Tout d'abord, quelques notions essentielles à connaître sur l'anatomie du cœur. Le cœur est un muscle creux à contraction rythmique d'un poids d'environ 270 grammes chez l'adulte. Sa fonction est d'assurer la progression du sang à l'intérieur des vaisseaux. Le cœur est situé dans le thorax, entre les deux poumons. Il repose sur le diaphragme, dans le médiastin antérieur, derrière le sternum et en avant de la colonne vertébrale. Le cœur est de forme pyramidale triangulaire. Voyons plus en détail la face antérieure du cœur et les vaisseaux qui irriguent ce muscle en activité constante. Ces vaisseaux artériels sont dénommés globalement les coronaires. Il existe notamment les coronaires droite et gauche, ainsi qu'une artère interventriculaire antérieure. Ce sont des vaisseaux essentiels au bon fonctionnement du muscle cardiaque. Ces artères peuvent être rétrécies par une plaque d'athérome, ce qui provoque une souffrance du muscle que l'on appelle ischémie, voire obstruées par un caillot qui sera à l'origine d'un infarctus. Nous détaillerons par la suite ces pathologies fréquentes. Si nous ouvrons notre cœur, en tout cas du point de vue anatomique, nous trouvons dans la partie supérieure des gros vaisseaux tels que l'aorte et l'artère pulmonaire qui permettent au sang de sortir du cœur, et la veine cave supérieure qui, à l'inverse, amène le sang au muscle cardiaque. Le cœur comprend 4 cavités. L'oreillette droite et l'oreillette gauche sont placées au-dessus des ventricules, respectivement droit et gauche. Les valves tricuspides à droite et mitrales à gauche séparent les différentes cavités et empêchent le sang des ventricules de refluer vers les oreillettes. Enfin, le septum interventriculaire sépare les deux ventricules, comme le septum atrial, non figuré sur ce schéma, sépare les deux oreillettes. Intéressons-nous maintenant à ce qui peut se passer au niveau d'une coronaire. Comme nous l'avons vu, les artères coronaires irriguent le muscle cardiaque. La paroi de la coronaire comprend 3 tuniques, la tunique externe, la tunique musculaire et enfin la tunique interne. La tunique interne est formée de cellules squameuses. En cas d'hypercholestérolémie pathologique, il existe un excès de LDL circulant, représenté dans cette animation par les sphères de couleur jaune. Avec le temps, ces lipoprotéines, LDL, vont s'infiltrer entre les cellules épithéliales squameuses pour former petit à petit un amas de lipides et de cellules, le tout constituant la plaque d'athérome sous la tunique interne. Les différentes plaques d'athérome formées vont réduire la lumière de la coronaire. Le flux sanguin, en regard des plaques, va diminuer au point de créer un manque d'oxygénation du muscle cardiaque lors des efforts, par exemple. C'est ce qu'on appelle l'angor d'effort. Dans certaines conditions, les cellules épithéliales de la coronaire peuvent être lésées. C'est ce qu'on appelle la fissure de la plaque d'athérome. Dans un premier temps, les plaquettes circulantes vont venir s'agréger au niveau de la lésion afin de créer un réseau de fils de fibrine. Ce réseau de fibrine va capter des globules rouges circulants et créer ce qu'on appelle un thrombus rouge ou caillot. Ce caillot peut obstruer complètement la lumière du vaisseau coronaire et créer un infarctus.